Alors, bonsoir. Bienvenue à mon live du lundi soir, 20h. C'est Nathalie pour Cartes et Passion. Euh, Bienvenue. Oui, je pense que je l'ai dit. Excusez, j'essaie de rassembler mes idées. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Alors, ce soir, on va faire un petit bricolage de Noël. Je vous avais dit qu'au mois de décembre, le thème était les petits bricolages. Ça ne sera pas des cartes. Donc, la semaine passée, on avait fait une petite pochette. Si vous n'avez pas vu le live pour faire la pochette, sur mon groupe, vous pouvez revoir les Facebook Live que vous avez ratés. Sinon, vous pouvez aller aussi sur ma chaîne YouTube Cartes et Passion et vous allez pouvoir les revoir. Si vous avez de la difficulté à les trouver, gênez-vous pas de m'écrire et je vais pouvoir vous diriger à la bonne place. Avant de commencer à bricoler, je vais faire mes petites annonces. Donc, n'oubliez pas, j'avais déjà parlé des joyeux tutos. On est un groupe de démonstratrices qui ont fait des projets que vous pouvez avoir gratuitement avec tout achat de 60$ et plus avant taxes et transport. Et si vous voulez désirer les tutoriels sans avoir à acheter de produits, à ce moment-là, les tutoriels, c'est 25$. Alors, mon annonce est faite. Si vous avez des questions concernant ça, gênez-vous pas de me poser les questions. N'oubliez pas aussi qu'on est en grande liquidation chez Stampin' Up. Ça va jusque du 8 décembre au 4 janvier, donc ça a commencé la semaine passée. Il y a des grandes liquidations jusqu'à épuisement des stocks, fait que ça se peut qu'il y a des choses qui sont plus disponibles déjà, mais il reste encore des choses. Alors, si vous avez des questions concernant ça, vous pouvez me les poser. Alors, ce soir, on va se faire un petit bricolage que c'est quelque chose qu'on peut faire pour donner à des enfants ou comme cadeau pour les professeurs. C'est une petite étiquette, une grande étiquette qu'un coup plié, regardez ça, ça fait beau. Ça fait un petit projet vraiment cute, facile à faire, pas compliqué. Puis ça fait un beau cadeau là, que vous pouvez faire à vos enfants, à la famille, aux professeurs. Alors, c'est un autre petit projet tout cute. En tout cas, que j'aime bien faire. J'aime vraiment les projets. J'aime les cartes, mais les projets, là, je pense que je pourrais m'amuser à en faire plusieurs. Alors, on va le faire ce soir ensemble. À part la petite canne ici de Noël, j'ai rien découpé encore. On va, de A à Z, on va faire ça. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Pour faire le projet, j'utilise les papiers du kit Noël classique qui est vendu et c'est disponible en 3 couleurs, donc sable du Sahara, cerise carmin et j'ai un blanc de mémoire. Je pense que c'est sapin ombragé. Je pense que c'est ça, sapin ombragé. Donc, oh, allô Louise, je suis contente que tu sois là. Alors, pour mon live. Donc, comme je disais, donc c'est des papiers qui sont seulement en 3 couleurs, avec les mêmes motifs pour chaque couleur, mais sont vraiment bien coordonnés ensemble. C'est les mêmes papiers que j'avais utilisés la semaine passée. Puis on va les réutiliser ce soir aussi. Et en fait, ce soir, on va utiliser les cartons, les papiers verts, donc sapin ombragé. Et je vais utiliser ces deux-là, ici, qu'on va découper ensemble. Inquiétez-vous pas, je vais vous donner toutes les mesures en même temps qu'on fait le projet. Donc, pour faire ce petit projet-là, dans le fond, c'est une longue bande. Et pour le faire, j'utilise un poinçon qui s'appelle, excusez-moi, étiquette festonnée. J'avais mis le petit mot à côté, au cas où. Des fois, la mémoire elle nous joue des tours. Hein? Donc, étiquette festonnée, c'est ce qu'on va utiliser pour découper ici. Le poinçon a 2 pouces de large, donc c'est sûr qu'on va découper notre carton à 2 pouces. Et on va utiliser la longueur d'une feuille normale, 8,5-11. Donc, en fond,
la largeur, le 8,5 qu'on va utiliser. Pas du côté du 11, mais du 8,5, excusez-moi. Donc, on prend la tranche. On s'installe. Je ne sais pas si je suis hors. Non, je pense que je suis correct. Et on va découper notre carton à 2 pouces. N'oubliez pas, sur la tranche, il y a 2 boutons toujours. Hein, je le répète souvent, mais des fois, même moi, au moment d'inattention, on oublie. Donc, le plus pâle, c'est pour faire des plis. Le plus foncé, c'est pour découper. Donc, on s'installe à 2 pouces et on découpe. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, on va avoir 2 plis à faire. Le premier pli va être à 2 pouces et demi. Donc, je vais monter un petit peu ma tranche. 2 pouces et demi. Et là, j'utilise le bouton le plus pâle. Comme ça. Et le deuxième va être 2 pouces et 3/4. Alors, jusqu'à date, c'est pas trop compliqué. Je vous l'ai dit au début, hein, c'est vraiment un projet super facile à faire. Et c'est tout. On n'a pas besoin de d'autres plis, de d'autres coupes que ça. Donc, je peux serrer la tranche. Et là, on va utiliser un petit plioir pour bien faire nos 2 plis. Comme ceci. Et c'est tout. Et là, c'est là qu'on va utiliser le poinçon pour venir découper le bout, enfin la partie la plus longue. C'est là qu'on va faire, qu'on va couper. Et comme je vous dis souvent, on se met à l'envers, ça va beaucoup mieux pour voir qu'est-ce qu'on fait. Vous n'êtes pas obligé de l'accoter au fond. Moi, des fois, je vais juste sur le bord, c'est comme vous voulez, là. Mais étant donné que le carton il a la même largeur que la fente, là, ça ne bougera pas. Là. Fait que dans le fond, c'est vraiment très facile à utiliser. Et on poinçonne. C'est tout. Comme ceci. J'aime beaucoup ce poinçon-là. Je trouve tellement que ça fait des belles étiquettes. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais ça fait vraiment beau. Alors, pour la base du projet, c'est tout ce qu'on a à faire. Là, on va découper le papier à motif. Je vous avais dit qu'on avait besoin de la tranche. J'ai menti, ça a l'air. Je vais ressortir ma tranche et on va découper nos 2 morceaux qu'on a besoin. On va découper le plus grand morceau. Le plus grand morceau, c'est... Oh, allô Kelly. Le plus grand morceau va avoir 5 pouces de long par 1 pouce et 7/8 de large. Ah oui, effectivement, Louise, tu as raison, c'est une façon originale. Oui, je pense qu'on pourrait les accrocher dans l'arbre, effectivement, ça serait une bonne idée. Je ne l'ai pas essayé, là, mais ça sera à essayer. Bonne idée, Louise. Je vous dirais de faire attention quand vous découpez votre papier à motif, surtout quand vous avez des motifs qui sont dans un sens seulement. Assurez-vous de découper du bon côté pour avoir le motif du sens que vous le voulez. Quand vous avez un papier à motif que les motifs n'ont pas de sens, là, ça ne dérange pas le sens que vous placez votre papier. Mais dans ce cas-ci, étant donné que nos arbres, on veut les avoir dans le bon sens, là, ma partie la plus longue, le 5 pouces, ça va être de ce sens-là. Donc, je vais mettre mon papier comme ça pour faire mon 5 pouces. Fait que ça, c'est important pour ne pas vous tromper, puis pour ne pas avoir gaspillé non plus de papier. Donc, je vais faire mon 5 pouces comme ça. Et le 1 pouce et 7/8 de ce sens-là. Donc, 1 pouce et demi, 1 pouce 3/4. Donc, 7/8, c'est entre le 3/4 et l'entier, là. Je sais que c'est pas toujours évident pour des gens, là. Mais c'est 2 petites lignes plus loin que le 1 pouce et 3/4. Vous avez votre 7/8. Et on découpe.
Donc, on a notre premier papier qu'on a besoin. Et l'autre, ça va être les petits picots, on dirait de la neige. Fait qu'avec les petits sapins, je pense que ça va être beau. Et là, il n'y a pas, ça n'a pas d'importance, là. Il y a pas de, les motifs n'ont pas un sens particulier. Donc, ça va être 1 pouce et 3/4. Non, c'est pas vrai. 1 pouce et 7/8. Faut pas que je vous mélange là, hein. Vous allez rater votre projet à cause de moi. Donc, 1 et 7/8, donc la même largeur que l'autre papier. Et la longueur va être de 2 pouces et 3/8. Et 3/8, c'est entre le 1/4 et la demi. Donc, en plein dans le milieu. Comme ceci. Ça va jusqu'à maintenant, je pense que c'est pas très compliqué. Un coup qu'on a compris les mesures, puis de faire attention à notre papier, le sens du papier, ça va bien. Donc, on a nos deux papiers, on a notre base. Il nous reste juste à coller tout ça ensemble. Je vais sortir ma colle. J'utilise la Tombow pour faire le projet. De toute façon, c'est ma colle préférée. Je trouve qu'elle travaille très bien dans à peu près tous les projets que je fais. Donc, on se met un petit peu de colle. Ça se peut que là, j'étais en fin de tube et je suis pas sûre qu'il m'en reste. Bon, je pense que je suis pas mal à la fin. Je vais être obligée d'ouvrir mon nouveau tube que je viens de recevoir. J'ai reçu hier. C'était le bon temps, je pense, de le recevoir. J'avais plus de colle. Bon, là, ça devrait bien sortir. Oui, super. On se met un peu de colle. Et on va venir coller. Oups, excusez-moi, je pense que je viens de vous bouger là. On va venir coller notre papier aligné comme il faut. Comme ceci. Super. Ouais, je suis peut-être un petit peu croche là, mais pas tant. C'est pas si pire. Pas si pire, pas si pire. Et l'autre petit va venir ici directement. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous avais dit que mon projet était hyper facile. Des fois, des bricolages, les gens ont peur parce qu'ils pensent que c'est compliqué, mais il y a des bricolages vraiment simples et cute à faire. Ça, je pense que ça en est un. Comme ceci. Vous voyez, ça fait vraiment beau. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir se faire une étiquette. Puis pour le vœu, je vais utiliser l'encre rouge. Et pour le vœu, je vais utiliser un vœu dans le kit d'étampes Noël tout mini. Un kit d'étampes que j'aime beaucoup. Je sais, je l'ai déjà dit, mais il est vraiment cute. C'est tout plein de mini vœux. Et pour des étiquettes, là, c'est juste parfait. Alors, je vais prendre la joie illumine la terre. Oups, il est collé là. Ici. Prendre un bloc. S'aligner. Et pour mon étiquette, je vais utiliser carton murmure blanc. J'utilise un poinçon que j'aime beaucoup. Malheureusement, il est plus disponible, mais il y a d'autres. Il y en a d'autres dans le catalogue là, qui sont tout aussi beaux. C'est juste que ça donne que lui, je l'ai plus de. Il est plus disponible. C'est celui que j'ai. J'en ai pas. Faudrait que je m'en achèterais d'autres éventuellement aussi qui ressemblent à ceux-là. Alors, je viens de faire encore ce que je dis à mes clientes de ne pas faire. Je dis toujours qu'il faut étamper avant de découper l'étiquette. Mais je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai une tête dure. Je fais le contraire de ce que je dis à mes clientes. Mais c'est pas grave, si vous êtes capable de vous aligner, là, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça va mieux d'étamper avant et de découper après. Je pourrais vous montrer la différence là, pour vous prouver que c'est plus facile de s'enligner. Mais coudonc, là je vais
Je vais essayer de m'aligner comme il faut. Comme ceci. Super. Puis là, je vais vous montrer, vous prouver que c'est plus facile de... Si on étampe sur notre carton. J'espère juste que mon carton va être assez grand, là. Là, vous prenez votre poinçon. Puis vous venez vous aligner, là. Ça se fait bien, là. C'est ce que je conseille toujours aux gens de faire... parce que ça va beaucoup mieux que de découper avant, puis après ça, d'essayer de s'aligner, puis là, ça marche pas. On peut des fois faire plus de gaffe comme ça. Mais, voyez-vous, je vous ai prouvé que ça va mieux quand on étampe en premier sur notre carton, et après ça, on vient poinçonner. Donc, je vais avoir deux étiquettes, une autre de prête pour un autre projet. Serrer ça. Laissez-moi le temps de juste nettoyer mon étampe avant de l'oublier. Pour être sûr, c'est fait. Bon, c'est fait. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de coller notre étiquette sur le dessus. Vous pourriez le mettre en 3D ou le coller direct. Je pense que dans ce projet-là, je l'avais collé direct, mais je pense dans celui-là, je vais le coller en 3D. Fait que je vais prendre des petites dimensions. Ça aussi, je commence à en manquer. Dans le temps de Noël, on fait tellement de cartes et de projets que il faut que je me réapprie. Le mot est compliqué, là. Il faut que je recommande plein de stocks parce que je t'en manque de brillants, de toutes sortes de choses. En tout cas, je sais pas, toi, Louise, là, avec je sais comme moi, là, mais il y a plein de choses qu'il faut que je me rachète. J'ai presque passé à travers mes affaires, là. Alors, on vient s'aligner. Oui, en 3D, je pense que ça fait bien aussi. Ça fait super, ça fait différent. Et là, la petite canne de Noël que j'ai faite, en fait, j'ai utilisé les poinçons qui vont avec le kit de douceur de la saison. C'est un kit d'étampe avec des bougies, mais ils vendent avec ça des poinçons qu'on passe dans la machine à embosser et à couper, là. Et j'ai utilisé la petite découpe ici là pour découper ma petite canne de Noël. Fait que dans le fond, ça vient faire le petit motif là qu'on voit. Excusez, là, je l'ai caché. Enfin, cela ici, ça découpe ce qui est en rouge. Et cela ici découpe la partie en blanc en dessous là. Donc, ça se fait très, très bien. Je l'ai juste fait d'avance parce que ma machine elle rentre pas vraiment dans mon espace ici. Elle est en arrière de moi, fait que ça allait mieux que je le fasse avant. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être que je vous montre au juste, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est cette merveilleuse machine que je pourrais pas m'en passer. Donc, j'ai fait ma petite canne de Noël que je vais venir coller sur mon étiquette pour venir décorer un petit peu. On va rester dans le thème, hein, vu que c'est un projet pour une canne de Noël. Marquez que ça peut être aussi pour autre chose, si vous trouvez d'autres choses qui rentrent dans l'espace, là, vous pouvez vous amuser à trouver d'autres choses, là. Mais à la base, c'est pour offrir une canne de Noël. Puis les cannes de Noël, c'est tellement bon. Il y en a de toutes les sortes à cette heure. C'est plus juste à la menthe. Fait qu'on peut offrir de toutes les sortes. Et bien sûr, on finit un projet. Oui, Louise. Oui, c'est mon... J'aime ce kit d'étampe-là. Je trouve ça tellement beau à faire avec les découpes. C'est les découpes que j'aime dedans. C'est tellement ils sont tellement bien faits. Mon petit kit coup de cœur. Donc, on finit un projet toujours avec, toujours 98% du temps, on va dire ça de même, avec des petits bling bling. Vous voyez, ça aussi, je commence à en manquer, je l'ai tellement utilisé.
Mais c'est pas grave, j'ai des affaires de commander là, qui vont rentrer bientôt. J'ai hâte de recevoir mes commandes. Là. On va s'arranger pour que le début de l'année soit avec plein de choses. Alors voilà, c'est tout pour le projet. C'est pas... Oh, mais oui, la ficelle, nounoun. Excusez, hein, j'avais comme oublié. Je pensais avoir fini là, mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma ficelle. Et boulot. Bon, pas bien. Pour la ficelle, ben, c'est la longueur que j'ai pas de mesurer. J'y vais à peu près. Là. Je coupe la longueur à peu près. Puis vous pouvez faire plus long, plus court. Ou ça peut être aussi pour accrocher dans un arbre, comme Louise a suggéré tantôt. Donc, c'est à vous de prendre la longueur que vous voulez. Dans le fond, c'est un ruban de lin, couleur rouge-rouge, dans le fond, qui est coordonné là, au carton ici, puis à l'encre que j'ai utilisée. La beauté de Stampin' Up, c'est bien l'effet que tout se coordonne bien ensemble. Alors, il nous reste à rentrer ça dedans. Faut pas que je me trompe de côté, des fois je me trompe de bord. Je pense que c'est par en avant comme ça. Et je pense que je vais l'avoir. Seulement, je me trompe là. Mais je pense que là, je l'ai. Yes! Je l'ai! Bon, pour une fois. Super! Donc, on a notre petite ficelle, notre petit ruban. Notre longue étiquette est faite. Le petit vœu. Fait que tout ce qu'il nous reste à faire, je vais emprunter la canne de cela, c'est de venir installer notre canne de Noël. Et pour le coller, je vous suggère de prendre des glue dots. Des glue dots, c'est des petits points de colle. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra. C'est vraiment là, je ne sais pas si je vous le montre là. C'est vraiment tout petit là. C'est vraiment pas évident à la caméra là, mais je pense que vous le voyez un petit peu en tout cas. Je vous suggère de prendre des points de colle. Vous en mettez un sur le dessus, puis un ou deux en dessous pour que ça reste collé comme il faut. Puis les gens vont être capables là, quand même d'enlever la canne sans problème. Puis ça va la tenir à la bonne place. Donc on colle ça comme ça. On colle comme ça. Et voilà, c'est fait. Un petit projet tout cute, tout facile. Je ne sais pas comment vous avez trouvé ça. C'est un projet qui vous inspire, qui vous donne le goût d'en faire avec vos enfants, vos petits-enfants. Pour les professeurs, c'est vraiment très... en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Puis j'ai déjà fait une année pour les professeurs de mes enfants. Donc, je vous conseille là, de vous essayer de le faire, puis de venir me montrer aussi le résultat. Ça fait toujours plaisir là, de voir le travail des autres. J'espère que ça vous inspire. J'espère que vous aimez ce que je fais. N'hésitez pas à partager. Et pour revoir mes vidéos, comme je vous dis au début, c'est sur ma page, sur mon groupe, les vidéos sont tous là. Vous pouvez les revoir ou aller sur ma chaîne YouTube aussi, Cartes et Passion. Donc, vous pouvez revoir. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et merci d'avoir été là ce soir. Merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et des bons préparatifs parce que Noël, ça s'en vient. Là, la semaine prochaine, c'est Noël, même si on n'a pas, on peut pas se rassembler qu'on reste chez nous. On peut quand même célébrer, avoir du bon temps quand même, puis utiliser la technologie qui nous permet aussi de contacter des gens. Alors, je vous souhaite de bons préparatifs là, des fêtes et on se voit la semaine prochaine pour un dernier live avant Noël. Et puis, ben c'est ça. Ben bonne soirée.